Salut les nostalgiques. Alors aujourd'hui un jeu Codemaster sorti en 1993 sur Game Gear qui s'intitule Man Overboard, que je vais vous faire découvrir tout de suite, avec donc la petite particularité des cartouches Codemaster où l'on voit l'intitulé du jeu au-dessus. La particularité des jeux Codemaster, c'est cet écran d'accueil qui est identique à tous les jeux de la Game Gear. Quand on le lance, on tombe sur cet écran d'accueil violet. Et donc voilà ensuite le menu du jeu SS Lucifer Man Overboard en entier. On voit qu'il y aura la possibilité d'entrer des mots de passe, et ça c'est toujours pratique. Et puis sinon la possibilité de jouer à deux joueurs et de lancer le jeu. À chaque fois donc le niveau est indiqué, et puis le nombre de passagers à sauver et le nombre qu'il faudra sauver. Donc parfois c'est différent, parfois c'est exactement le même nombre. Et donc nous voici dans une première salle du bateau. Donc notre personnage qui s'appelle Kevin peut sauter et donc se déplacer à droite à gauche. Il peut également poser des bombes. Et à l'instar du jeu Lemmings, qui est évidemment plus connu que Man Overboard, ça va être de faire sortir les passagers du bateau, de les diriger vers la sortie. Donc le premier niveau s'achève évidemment assez vite, hein, c'est une sorte vraiment de mise en bouche. Et dès le premier niveau, on a un mot de passe qui nous évitera donc de refaire le premier niveau et d'accéder directement au niveau 2. Que voilà, donc là à nouveau, on est dans la chambre froide, il y a 6 passagers et on doit en sauver au moins 4. Et il nous reste 4 vies pour faire ceci. Donc les décors du jeu sont assez variés. Par contre, vous noterez qu'il n'y a absolument aucune musique, ce qui rend le jeu un petit peu triste. Mais comme le défi est assez intéressant et finalement assez prenant, on oublie assez vite le fait qu'il n'y ait pas de musique. Donc là, attention au piège. Là, je viens de me faire écraser sur cette machine. Donc il faut faire attention aussi que les passagers que je dois sauver ne se fassent pas écraser par la même machine. Et donc les premiers niveaux demandent d'actionner souvent des manettes qui vont inverser des tapis roulants pour emmener les passagers vers la sortie. Donc à savoir que les passagers ensuite feront toujours le même mouvement si je n'inverse pas. Donc ce bloc là je vais surtout pas le casser parce que sinon derrière il y a un piège et tous mes passagers vont s'y diriger. Je descends le toboggan et voilà, ils vont arriver directement vers la sortie. Attention, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5 sauvés. La sortie est accessible. Il faut bien que je saute par-dessus ce piège, que je me dirige vers la sortie. Et voilà, en route vers le niveau 3. Donc on voit que le bateau là est très très long. Le jeu comporte 100 niveaux. Et alors si après chacun des premiers niveaux il y a un mot de passe, ce n'est plus vrai ensuite à partir du 6e niveau. Il y aura un mot de passe tous les 5 niveaux, ce qui va obliger de refaire de tête et sans se tromper et sans perdre de vie les 5 niveaux à la suite pour obtenir un mot de passe. Et ça c'est finalement pas toujours facile. Le personnage peut également s'accrocher au plafond. Et donc voilà, là toujours le principe des premiers niveaux, actionner des manettes, regarder le déplacement des passagers pour anticiper ce qu'il faudra faire. Donc là je pense qu'il faut inverser ce tapis roulant là et finalement observer ce que font les passagers. Donc là ils grimpent à l'échelle, en toute logique ils se heurtent au mur de l'autre côté, donc ils vont se déplacer et normalement problème là, ben oui, puisque ils sont sur le tapis roulant et ils sont envoyés vers la droite, donc moi il faut que je reste ici près de la manette, mais que j'observe également que les personnages ne soient pas envoyés vers la machine qui écrase. Donc il faut bien rester à proximité pour empêcher qu'ils se fassent écraser. Voilà, là je viens de l'éloigner, comme ça ils ont le temps de traverser. 1, 2, eux ils vont être sauvés. Voilà, je suis pas sûr pour tous. Voilà, là il y en a un qui s'est fait écraser, qui devient un ange. Mais bon, puisque là je n'avais pas j'avais le droit de la perte finalement, c'est possible là de finir le niveau. Et voilà, et donc à nouveau un mot de passe, le niveau 4 que voilà, avec un nouveau décor. Donc
là je sais pas, je pense qu'on est dans une salle d'apparat. Je vais donc c'est toujours pareil, au début on regarde d'où sortent les personnages, il faut repérer où est la sortie. Donc là je vais faire exploser cette porte et je vais... Ah oui, donc là je suis tombé de trop haut, donc j'ai perdu une vie, là c'est ce qu'on voit en dessous. Et donc là je cherche un... Ah d'accord, donc ah non, les vis sont au-dessus, là en dessous du cas. Donc là je viens de me faire électrocuter et en plus je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas dû casser la bonne porte puisque là les personnages sont en boucle. Et enfin bon, voilà, je voulais vous faire découvrir ce jeu. Donc voilà, c'est un jeu qui est sympathique, qui avec les mots de passe demande pas de le faire d'une traite, donc ça c'est très agréable. Et puis voilà, le principe peut vite être prenant. Donc là voilà, le bateau est coulé, c'est la fin de la partie, mais donc avec les mots de passe je pourrais recommencer à ce niveau-là. Et donc ça c'est bien appréciable. Voilà, c'était donc Man Overboard sur la Game Gear. Ce jeu a une cote d'une centaine d'euros environ. Il est assez rare et recherché sur la Game Gear. J'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt.